Shalom, mon frère, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Tu es déjà béni. Aujourd'hui, je veux te parler de l'alliance cachée derrière les prières exaucées. Alors, il faut savoir qu'il y a un code. C'est pas, on ne prie pas comme ça et puis bon, la prière est exaucée. Dieu n'est pas un Dieu désorganisé. En tout cas, le Dieu que nous prions, Adonai, El Shaddai, Jéhovah, n'est pas un Dieu désorganisé. Donc il faut savoir qu'il y a un code lorsque nous prions, pour que nos prières soient exaucées, il y a une manière de prier. La parole de Dieu d'ailleurs déclare dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3, la parole nous dit que lorsque nous prions, nous demandons mal. Lorsque nous demandons mal dans le but d'assouvir nos passions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une mauvaise manière de prier, comme la parole le déclare, c'est qu'il y a une bonne manière de prier aussi. Il y a une bonne manière de demander. Donc c'est de cette bonne manière-là que moi je veux vous parler. Donc la première clé pour bien prier, mon frère, ma soeur, il faut savoir qu'il faut engager le cœur. D'accord? La parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, la parole déclare qu'en effet l'Éternel, il n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu, il regarde au cœur. D'accord? Donc ça ne sert à rien de prier si le cœur n'y est pas. Si la prière ne sort pas du cœur, Dieu s'en fout de ça. Ça ne l'intéresse pas. D'accord? Il faut d'abord engager votre cœur, privilégier votre cœur. Il faut que la prière sorte d'abord du cœur. Pour confirmer ça, il y a aussi la parole de Dieu dans Jérémie 29, verset 13. Alors, je vous le cherche en même temps. Dans Jérémie 29, verset 13, la parole déclare que il cherche ceux qui privilégient leur cœur, il cherche ceux qui le cherchent avec le cœur. Je vais vous le trouver, ne vous inquiétez pas. Jérémie 29, verset 13. Voilà. Donc il dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. D'accord? Donc elle est claire, la parole. Si vous n'êtes pas encore convaincu, il y a une autre parole dans le 2 Chroniques, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Il dit, en effet, l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché, sans réserve. Donc, il y a toujours la notion du cœur avec Dieu. Tant qu'il n'y a pas le cœur, Dieu n'est pas là. Donc, il faut vraiment privilégier le cœur avant tout. Lorsque vous priez, première chose, le cœur. C'est la base de tout. Deuxième clé, il faut prier selon la parole. Il faut vous appuyer sur la parole de Dieu. Si vous priez et que vous ne vous appuyez pas sur la parole, c'est un peu comme si vous ne croyez pas trop en ce qu'il dit, en ce que Dieu dit. Par exemple, localisez une parole dans la Bible qui concerne votre situation. Exemple, vous êtes à la maison, vous n'avez rien dans le frigo à manger. Or, la parole de Dieu déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, vous vous basez sur la parole, vous dites, la parole, ta parole déclare que tu es mon berger éternel et que je ne manquerai de rien. Donc, selon ta parole, je ne manquerai de rien. Vous voyez ce que je veux dire? Basez-vous sur la parole elle-même et la parole qui concerne ta situation. Ne prends pas une parole qui concerne la situation de guérir un malade ou sortir quelqu'un de prison si toi ton problème c'est que tu n'as rien à manger. D'accord? Il faut vraiment être logique dans vos prières. Et en plus, sa parole nous déclare dans 2 Timothée 2, verset 13 que nous le croyons ou pas, il est la parole. Que nous le croyons ou pas, lui, il reste fidèle et il ne peut pas se renier lui-même. Dieu, il faut vraiment que nous comprenions que Dieu ne ment pas. Il est la vérité. Il est obligé d'accomplir ce qu'il a dit parce qu'il est la vérité. Donc, croyons en ce qu'il a dit et appuyons-nous sur sa parole. D'accord? Et aussi, une chose, lorsque je dis appuyons-nous sur la parole, ça veut dire que appuyons-nous sur les lois, les arguments, de bons arguments. Vous savez, sa parole dans Ésaïe 43, verset 26, dit « Plaidons ensemble
Réveille mes souvenirs, plaidons ensemble, afin que tu sois justifié. Ésaïe 43, verset 26. Je vais vous le lire. Il dit, réveille mes souvenirs, plaidons ensemble, parle toi-même pour te défendre. Pour te défendre, ça veut dire quoi cette parole? Elle est très très profonde cette parole. Elle veut dire que, donc pour te défendre toi-même, ça veut dire que tu es dans un tribunal. Évidemment pas dans un tribunal sur la terre, mais on est dans un tribunal dans les cieux. Pour te défendre, il y a un livre de loi. Le livre de loi, les codes civils qu'on a ici sur cette terre, dans le tribunal des cieux, ces codes civils-là, ces constitutions-là sur lesquelles on se base pour retirer des lois, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible, notre constitution, pour le tribunal des cieux. D'accord? C'est pour ça que la parole dit, plaide, plaidons ensemble. On plaide où? On ne plaide pas comme ça dans la rue, on plaide au tribunal. D'accord? Donc, basons-nous sur la constitution qui est la parole de Dieu, la Bible, pour défendre nos arguments. Donc, vous voyez dans les tribunaux, lorsque les avocats se lèvent pour défendre, ils ne pleurent pas pour défendre leur cas. Ils ne demandent pas, ils ne quémandent pas. Non, ils viennent, ils connaissent leurs droits et ils arrivent, ils déposent les arguments sur la table pour pouvoir avoir leur justice. C'est de la même manière, on doit aussi déposer nos arguments en se basant sur la parole de Dieu pour que Dieu puisse nous justifier. Amen. La troisième clé, c'est prier avec foi dans le nom. Alors, c'est très 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 important. Hein. Vous savez, lorsqu'on prie et qu'on ne croit pas en ceux en qui on croit, à qui on demande, c'est un peu bête. Je vais reformuler. Si par exemple, vous demandez quelque chose à vos parents et vous ne croyez pas que vos parents soient capables de vous le donner, pourquoi demander? Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque vous demandez, ayez foi en qui vous demandez et en ce que vous demandez. Par exemple, je vais illustrer. Hein. Avoir foi en Dieu, avoir foi à ceux à qui vous demandez la chose. La parole dit dans Acte 3, verset 16, je vais vous le lire. Vous pouvez chercher en même temps avec moi hein, si vous avez la Bible sous les yeux. Sa parole dit dans Acte 3, donc le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 16, sa parole déclare « C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. » Avoir foi en son nom, avoir foi dans le nom de Jésus, bien entendu, c'est croire en lui, croire en Jésus. Croire que ce que vous lui demandez, il va le faire. Croire qu'il est digne de vous donner ce que vous lui demandez. Alors, il faut croire. D'abord, on a un mot très important, c'est le mot croire. Ça veut dire quoi, croire? Il faut que je m'arrête sur ce mot-là parce que beaucoup d'entre nous faisons l'amalgame. Nous sommes un peu confus dans le mot croire. Il ne s'agit pas de croire comme ça et puis le lendemain de passer dessus, de dire non. C'est croire. J'ai cherché la définition du mot croire dans le dictionnaire, le Larousse français. Et voici la définition qu'elle me donne. Croire, ça veut dire être certain de l'existence de quelqu'un, être certain de l'existence de quelque chose et de la véracité de quelque chose. Tenir quelque chose ou quelqu'un pour véritable, pour vrai. Être persuadé de l'efficacité de quelque chose ou de quelqu'un. Avoir confiance en quelque chose ou quelqu'un. Estimer quelque chose ou quelqu'un comme vrai. Et estimer cette personne, si ça concerne une personne, estimer cette personne sincère et digne de confiance. Donc la définition, j'aime beaucoup cette définition, elle illustre vraiment comment on doit être envers Jésus. On doit avoir confiance en lui. On doit être certain de l'existence de Jésus avec nous. Ce n'est pas la peine de prier en Jésus si tu ne sais pas que Jésus est avec toi. Jésus, il est réel, il est vivant. La parole déclare qu'il est mort. Il s'est ressuscité lui-même. Et il est vivant. La parole ne déclare pas qu'il est retourné mort. Il est vivant à jamais, éternellement. Donc s'il est vivant, c'est qu'il est comme toi, il est comme moi. Il se promène sur la terre pour venir en aide aux uns et aux autres. Donc crois d'abord en l'existence de Jésus. Ensuite,
en croyant en ça, en son existence, tu pourras croire que lorsque tu l'appelles, il peut venir t'aider. C'est ça, avoir foi en Jésus. D'accord? Vraiment très important. Je vous prie, ayez foi en Jésus. Croyez en Jésus. Et la quatrième clé, maintenant, c'est lorsque vous priez au nom de Jésus, donc avec foi en Jésus, rajoutez le Christ, s'il vous plaît. Ne priez pas simplement au nom de Jésus parce que il y a beaucoup de Jésus dans notre temps. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Jésus. Je ne sais pas, peut-être vous me regardez, il y a peut-être des gens dans votre famille qui s'appellent Jésus. Il faut bien préciser au nom de quel Jésus vous priez. D'accord? Ne priez pas au nom de n'importe quel Jésus. Vous ne priez pas au nom de n'importe quel Jésus. Vous priez au nom de Jésus Christ. Christ, ça veut dire celui qui est oint. Donc, lorsque vous priez, vous rajoutez celui qui est oint au nom de Jésus, ça fait l'effet d'une bombe nucléaire dans le monde des ténèbres. Et ça éclaire, ça laisse de l'espace, ça éclaire votre canal, le canal de votre prière de vous à Dieu, à Jésus directement. D'accord? Vraiment très important, rajoutez le Christ à Jésus. Nous ne prions pas n'importe quel Jésus. Il s'agit de Jésus-Christ. Bien évidemment, pour prier au nom de Jésus-Christ, il faut croire en Jésus. Il faut croire en Jésus-Christ. Alors mon frère, ma soeur qui me regarde, si tu ne crois pas en Jésus et que tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui, tu peux lever ta main, baisser ta tête et prier en disant « Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort à la croix pour me sauver. Je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je remets ma vie entre tes mains. Prends-en le contrôle. Au nom de Jésus. » Amen. Tout simplement. Bon, que Dieu te bénisse. Je t'invite sur la prochaine vidéo pour écouter les dernières clés. Ne loupe pas ça, c'est très important. D'accord? Que Dieu te bénisse. Amen.